Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous pour cette dernière émission de la semaine. Aujourd'hui, nous allons voir comment réagir face à un diagnostic sans appel, ce genre de diagnostic qui vous tombe dessus, qui fait l'effet d'une bombe et qui semble n'avoir aucune issue positive. Et bien pourtant, le Seigneur a un plan, j'en suis convaincue. Et aujourd'hui, je suis avec Frank et Nadine pour aborder ce sujet. Bonjour à tous les deux. Hello Evelyne. Bonjour à vous toutes. Donc ça va, t'as compris la définition du diagnostic sans appel? Non. Non. Oui, j'ai compris. C'est une expression Non, qui c'est se une dit blague. pas, Non, mais j'ai qui se compris, dit j'ai pas compris, au c'est pas Québec drôle. apparemment. En tout cas, toi, tu Frank la Poulain connaissais n'a pas connu cette expression. Nadine Kabouya, toi? Ah oui, mais oui. En tout cas, un diagnostic sans appel, vous avez bien compris ce que ça peut être. Et si vous êtes passé par là, si vous êtes même en plein dedans, je pense que vous comprenez tout à fait de quoi on veut parler. Ouais. Ça peut venir, quand on dit diagnostic, on parle de médecins qui nous annoncent une nouvelle tragique, vous avez un cancer ou il vous reste tant de temps à vivre, mais ça peut être aussi des circonstances de la vie et on peut le paramétrer à plusieurs situations, Ouais, mais vraiment ces choses qui vous tombent dessus et dont l'issue est catastrophique, humainement parlant, naturellement parlant, et vous apprenez cette nouvelle qui vous bouleverse, eh bien, il y a une réaction qui peut faire toute la différence, et c'est ce dont on parle aujourd'hui. Et on a un très beau C'est mon histoire du pasteur Violette Ruland. Alors, Violette Ruland, si on ne la connaît pas, vous allez découvrir un personnage extraordinaire, vraiment une femme de foi, qui a vécu 15 vies, je pense, et dans les 15, elle a des miracles à raconter. Et aujourd'hui, elle nous raconte un miracle incroyable. Vous verrez comment elle a reçu vraiment un diagnostic sans appel pour le coup. Elle a été condamnée à mort, mais vous allez voir comment le Seigneur s'est glorifié parce qu'elle a eu la bonne réaction et son attitude vous inspirera, j'en suis convaincue, une attitude de foi et déterminée à vivre coûte que coûte. Et aujourd'hui, donc, on aborde ce thème avec vous, en compassion, en soutien avec vous, et dans le but de vous encourager vraiment à vous relever et à ce que Dieu puisse intervenir dans votre vie. Donc, on commence tout de suite avec notre pensée du jour. Ouais, et peut-être que c'est pas vous qui avez reçu le diagnostic directement, mais que c'est votre conjoint, votre père, mère, quelqu'un que vous connaissez. Et ça, on a tous, je crois, en tout cas, fait face à cette situation où quelqu'un qu'on aimait, si ce n'était pas nous-mêmes, a reçu un tel diagnostic. Et puis aujourd'hui, je veux simplement, parce que je crois vraiment que Pasteur Violette va booster la foi de beaucoup de gens à elle-même, mais j'ai envie aussi de vous rappeler d'une vérité qui est extraordinaire. Dans Marc 4, verset 39, la parole dit, Jésus, en parlant de Jésus, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi! » Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Et ça, c'est l'image, et j'ai envie de le dire comme ça, c'est le reflet de ce que Jésus veut amener aujourd'hui dans ta vie. C'est ce calme extraordinaire. Lui, il parlait d'une tempête physique dans laquelle il se trouvait, mais c'est le reflet de ce qu'il veut faire au niveau de notre âme afin qu'on puisse être malgré le diagnostic, parce qu'on n'ignore pas et on ne nie pas la réalité. Et voilà, c'est là, il y a quelque chose, c'est compliqué. Maintenant, Seigneur, je te demande au-delà de ce diagnostic, je prie que ta paix puisse m'envahir maintenant. Yeah. Ça, c'est là, je prie que ça puisse être ça, parce que j'ai fait face à des diagnostics dans la vie des gens autour de moi, et on a tous eu à faire un peu cette prière-là. Seigneur, là, ça me semble me dépasser. Mais je demande à ce que ta paix puisse m'envahir. S'il te plaît, inonde-moi de ta paix en ce moment, parce que c'est toi qui calmes les tempêtes, c'est toi qui es au contrôle. Et il va falloir aussi prendre autorité. La parole dit que au nom de Jésus, tout genou va fléchir. Et la parole nous encourage à pouvoir prier avec autorité au nom de Jésus, sachant que son nom est au-dessus de tout nom, toute chose qui peut être nommée. Donc, première étape pour moi, c'est
on se tourne vers notre Père Céleste. Et il n'y a pas de honte à y avoir là-dedans. C'est pas qu'on n'est pas hyper spirituel. Vous savez, les filles, comment des fois on peut... Non, il faut être tout de suite dans une attitude... Et je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire, on va pas se dire, oui, c'est ça, on va y passer. Non, mais on a le droit d'aller vers notre Père dans une attitude d'un enfant. Père, aujourd'hui, j'ai besoin de toi. Papa, s'il te plaît, là, je m'accroche à toi. Et je n'oublie pas ta parole et ce qu'elle dit. Et au nom de Jésus, mon mari et moi, on va traverser cette tempête. On veut se le rappeler aujourd'hui. Tu as calmé les tempêtes physiquement. Tu as guéri les malades. Et aujourd'hui, on s'appuie sur toi. Et donc, on peut aller vers notre Père Céleste avec cette attitude d'humilité. Et après, on se lève dans la foi. Parce que lorsque quelque chose est lourd, Jésus lui-même a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, moi je vais vous donner du repos. On a le droit d'aller se décharger. Et après, wow, il y a un sentiment de paix qui est là, il y a une clarté qui revient. Et là, on se lève dans la foi. Yes, on va traverser cette tempête, elle est là. Mais elle ne sera pas pour la mort. On va, par ta grâce, Dieu, on s'appuie sur toi, on prie, on se confie en toi. Et au nom de Jésus, on prend toi. Et là, on se lève dans la foi. Ça, c'est une grâce. Et c'est un privilège qu'on a en tant qu'enfant de Dieu. Mais le moment que ça tombe, c'est pas facile. Et je veux le dire, il n'y a pas de honte à aller vers notre Père en larmes, et on croit que le Seigneur interviendra et qu'il va vous relever, il va vous faire du bien. Et après, on se lève dans une attitude de foi, croyant qu'il agira parce que c'est ce que Jésus a fait. Il a regardé par la suite les gars, il a dit, les gars, pourquoi avez-vous peur? Je suis là avec vous dans le milieu de la tempête et après, ça va être à vous de ne pas avoir peur lorsque les tempêtes vont être là. Alléluia, c'est une grâce. Amen, amen. Il y a quelque chose qui fait toute la différence. Et je sais que des fois, c'est mal compris, mais c'est ce qu'on appelle souvent la sainte colère. Et des fois, j'ai déjà vu des commentaires, des fois, les gens ne comprennent pas. Non, mais la colère, non, on parle vraiment d'une sainte colère. Cette colère qui vient de l'intérieur, la même colère que Jésus a manifestée quand il était au temple et qu'il a vu les marchands. Ouais. Il a tout fracassé parce que c'était une colère en fait qui est pure, qui est sainte et une colère contre les œuvres du diable. C'est pas une colère contre les hommes, contre le médecin qui vous annonce le diagnostic, contre la personne qui vous raconte ce qui se passe. C'est une colère contre les œuvres des ténèbres. Et cette colère, en fait, elle vient pas de notre âme, elle vient de notre esprit. Ça monte à l'intérieur de vous et vous vous en rendez pas compte. C'est comme si tout à coup vos yeux s'ouvrent sur la situation et vous voyez en fait le diable derrière la situation. Vous le voyez comme en train de manipuler des choses comme un pantin pour venir saccager votre vie. Et tout à coup vos yeux s'ouvrent et là, il y a cette colère qui monte. Et là, Satan, tu m'auras pas. Oh non, j'ai pas prévu que ça se passe comme ça. Je refuse ça. Et vous êtes en colère contre le diable et contre ses œuvres. Cette colère-là, elle est puissante. Je l'ai expérimentée dans ma vie. Je sais qu'Audrey Mac aussi en a déjà parlé. Et plusieurs personnes qui ont vécu des miracles, et on le verra dans le témoignage de Violette, cette sainte colère qui se manifeste. Ça amène un élan de foi Vraiment. Et de positionnement sur les promesses de Dieu. Oui. C'est-à-dire que là, je vois, et j'ai envie de le dire comme ça, parce que Evelyne, c'est ce que tu dis aussi, c'est pas forcément que ça va toujours, entre guillemets, être le diable qui est en train d'attaquer. Des fois, c'est naturel, mais c'est une œuvre ou c'est quelque chose qui va amener une conséquence terrible. Et donc, même si c'est pas le diable directement ou une attaque spirituelle, juste cette chose-là, non, Dieu... À l'œuvre de la croix, Jésus a payé le prix déjà. Et je crois, en m'appuyant sur la parole, que je n'ai pas à subir ça. Et là, tu es dans un élan de foi en fait. Et ça change toutes les choses. Parce que cette sainte colère va pousser à dire non, tu as pourvu et je vais m'accaparer de cette promesse. Et tu vas déclarer des choses, en fait, qui vont toi-même te surprendre. Des paroles d'autorité, des paroles de foi, avec une telle fermeté, une telle conviction, que en fait, les circonstances sont obligées de changer, la situation est obligée de changer, parce que c'est ça, c'est une parole de foi du même type que celle de Jésus dans la tempête. Moi, je crois qu'il y a 3 niveaux, en fait, dans lesquels on doit veiller lorsqu'on parle d'un diagnostic sans appel. Parce que, comme tu le disais, Frank, c'est quelque chose qui est... on peut être ébranlé et c'est quelque chose comme ça qui tombe. Un rendez-vous, tu partais, tu te disais, bon, je vais aller faire ce rendez-vous, puis après, je vais continuer ma journée. Et boum, la nouvelle, elle arrive. Et donc, il y a 3 niveaux. Je crois que de 1, il faut d'abord veiller sur nos pensées. Parce que là, nos pensées vont aller dans tous les sens. Et nos pensées peuvent aller en se disant, on va être sage, on va prévoir. Et nos pensées peuvent être en train de prévoir des choses dans lesquelles on n'est plus là. Et en train de vraiment avoir toutes sortes de pensées. Et il faut se ressaisir au niveau des pensées. Moi, j'avais raconté il y a quelque temps, quand j'avais eu ce diagnostic avec mon cœur, qu'il y avait des matins, je me réveillais, puis j'étais comme, je suis vivante. Tu sais, tu te réveilles en mode...
OK, tu touches l'autre à côté. OK, c'est vrai, je suis encore sur terre. Parce que tes pensées vont partout. Même si tu as parlé, tu as déclaré, mais tes pensées, des fois, te ramènent en arrière, en fait. Et donc, c'est d'abord dans tes pensées que tu dois veiller. Après, tu dois veiller à ton langage. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu parlais de la déclaration de foi. C'est vraiment par rapport à ça, parce que l'ennemi est malin et il sait qu'il nous envoie une parole comme ça, qui vient comme une flèche. Et on commence, sans s'en rendre compte aussi, à parler ce qu'on a entendu. On commence à parler de notre diagnostic, on commence à parler d'autres personnes à qui c'est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé de mal. On oublie ce que Dieu a fait, on commence à parler ces choses-là. Donc, veiller sur notre langage va être une étape très, très importante alors qu'on est dans ce diagnostic, un peu comme Violette l'a raconté dans son témoignage. Elle a parlé tout de suite, elle a dit non, on continue, nanana. Elle avait un langage qui était contraire à la situation qu'elle vivait. Et le troisième truc, c'est vraiment veiller à son entourage. On ne dit pas à tout le monde. Il y a des fois, il y a un diagnostic qui arrive, il y a une situation qui arrive dans ta maison. Ce n'est pas à tout le monde que tu en parles parce que ce n'est pas tout le monde qui a ce niveau de foi pour te tenir aussi, pour t'accompagner dans cette tempête-là parce que tu vas la traverser. Et donc, si tu dois la partager, tu la partages à des personnes qui sont solides aussi, qui pourront t'aider à marcher dans ce sens-là. Parce que imaginez les filles, juste les disciples dans le bateau sans Jésus. Et là, ils traversent cette tempête, ça leur a été horrible. C'est la catastrophe. Il y en avait un qui a fait la différence et c'est Jésus qui s'est levé. Alléluia. Oh, silence! Tais-toi, tempête! Et là, dans les pensées, c'est exactement cette image de la tempête qui est là que le Seigneur veut calmer. Parce que c'est là que ça commence. Et il y a ce verset dans le psaume 118 qui dit « Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les bienfaits de l'Éternel ». Et ça, c'est vraiment quelqu'un, tu as un diagnostic sans appel en ce moment. C'est un verset que tu vas déclarer, pas pour parler, mais tu le penses, c'est une vérité, tu le déclares dans tes pensées. C'est clair comme de l'eau de roche, comme on dit. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les... Nadine, tu veux prier pour ceux qui, dans leurs pensées, c'est la tempête en ce moment? Seigneur, merci parce que je viens devant toi avec chaque homme et chaque femme qui est devant un diagnostic sans appel, qui est devant une situation qui vient l'accabler dans ses pensées, alors qu'il est assailli dans ses pensées, des pensées de mort, des pensées de défaite, des pensées qui lui disent que c'en est fini pour lui. Merci Seigneur parce que tu te lèves dans la tempête de tes pensées et tu amènes le calme, tu amènes la foi. Je prie Seigneur dans le nom de Jésus que ce qui va repasser dans son cœur, ce qui va lui donner de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Ses compassions se renouvellent chaque matin. Grande est sa fidélité. Tu es le Dieu qui est fidèle. Tu l'as fait dans la vie de Violette. Tu l'as fait dans ma vie. Tu l'as fait dans la vie de tant de personnes. Merci. Le Dieu qui renverse les décrets de l'ennemi dans nos vies. Le Dieu qui renverse les plans de l'ennemi contre nous. Le Dieu qui change le mal en bien. C'est toi, Seigneur Dieu. Merci parce que tu te lèves maintenant et tu amènes cette paix, tu amènes cette joie qui vient de l'esprit et mon frère et ma sœur en ce moment changent de son langage, ses mots changent, même son apparence change parce que ses pensées ont été renouvelées en toi. Merci Seigneur pour le miraculeux que tu vas faire dans la vie de mon frère et de ma sœur dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et j'aimerais vous donner un verset sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer également. C'est notre verset du jour, le psaume 138 au verset 7. Quand je marche dans la détresse, tu me rends la vie. Tu portes la main contre la colère de mes ennemis et ta main droite me sauve. Il y a ce verset aussi qui dit « Tu viens me sauver par ta droite triomphante ». Oh yes. Le Seigneur n'a pas fini son œuvre dans vos vies, il n'a pas terminé ce qu'il veut faire. Et j'aimerais dire qu'un témoignage parfois vaut 1000 mots. Et je crois que le témoignage du pasteur Violette va vraiment vous édifier. Alors écoutez-le en vous saisissant de ce qu'elle a prévu, de ce qu'elle a partagé, qui peut s'appliquer également dans votre vie. Alors je vous laisse avec la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire ». Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi le pasteur Violette Ruland. Bonjour Violette. Bonjour Evelyne. Alors aujourd'hui, c'est une histoire extraordinaire que vous nous racontez. Surnaturelle, c'est certain. Et on n'a pas beaucoup de temps, alors je veux tout de suite vous donner la parole, que vous m'expliquiez ce que vous avez vécu alors que votre église était en plein chantier. Vous étiez en train de construire votre église, vous étiez vous-même active sur le chantier. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une expérience extraordinaire parce que Dieu est extraordinaire. Amen. Et en effet, on construisait la bâtisse pour l'église. Parce que l'Église, ce n'est pas la bâtisse, ce sont les chrétiens. Oui. Et on la construisait. Puis à un moment donné, à l'entrée de l'Église, le toit est comme une semi-cathédrale. Il monte comme ça. Très haut. Ah, oui, très haut.
Et je suis tombée du haut. Premier étage, deuxième étage, sous-sol, sur le béton. Combien de mètres à peu près ça faisait? Oh, écoute, 2 étages, un peu plus que 2 étages. Oui, donc on est sur au moins 4 mètres, j'imagine, Ah oui, même ah plus. oui, ah oui, Mhm. oui, oui. Puis, Une chute, la tête la première, la tête en bas. dans un escalier de chantier qui n'était pas terminé, Exactement. c'est ça? La tête la première, vous Oui. êtes tombée. Parce que la garde n'était pas encore mise, Mhm. donc je suis passée entre eux. Ben, j'ai atterri le premier sur le premier étage, sur le plancher. Oui. J'ai passé entre les deux, Mhm. pour aboutir sur le plancher de béton au sous-sol. La tête en premier. La tête en dessous, courbée comme ça. Mhm. J'avais la face sur le béton, le dessus comme coincé sur le dernier escalier, les bras retournés parce que j'avais la clavicule brisée, les muscles déchirés. La clavicule était sortie. L'omoplate sortie? Oui, aussi, l'omoplate, oui, la clavicule brisée. Mhm. Donc, l'omoplate était ressortie par en arrière. Tout le côté brisé, mes mains. J'avais les côtes. Tout était brisé. Puis, En fait, oui, vous étiez la brisé de là cervicale. jusqu'en bas. La cervicale brisée. Puis, commotion cérébrale assez grave. Puis, à un moment donné, j'ai entendu vaguement de loin des voix dire elle est morte, le pasteur est mort, le pasteur est mort. Alors, ça criait dans l'église parce que les chaises rentraient. Donc, il y avait beaucoup de monde qui installait les chaises. Pour aider le camion était arrivé, puis on rentrait les chaises pour les placer dans l'auditorium. Puis j'entendais pasteur est morte, pasteur est morte, pasteur est morte. Alors ça criait dans l'église, j'entendais les cris, elle est morte, elle est morte. Puis je me suis forcée à débloquer ma tête. J'ai posé ma tête sur l'escalier, puis il y avait un frère qui travaillait à l'ambulance Saint-Jean. Il est accouru, puis quand il m'a vu, il m'a dit « Pasteur, bougez pas, on appelle l'ambulance. » J'ai dit « Non, je veux pas d'ambulance. » Alors il est descendu quelques escaliers, il me dit « Pourquoi j'appelle une ambulance? » Puis il connaissait son métier. Alors j'ai dit « Non, je veux pas. Il me dit « Mais pourquoi? » Je veux pas qu'il y ait un mauvais témoignage dans le parking de l'église, je veux pas d'ambulance dans l'église. J'ai dit « Viens chercher mes bras. » Tire mes bras et remonte-moi. Donc, il est descendu, il m'a attrapé par les poignets, il m'a tiré les bras parce que j'étais comme... mon bras était en arrière, lui était comme ça. Il a attrapé mes bras, il les a remis, brisés. Il m'a tiré, puis il m'a tiré sur le ventre. Alors, j'ai monté les escaliers sur le ventre. Puis, arrivé sur le premier plancher, je me suis assise contre le mur, mais j'ai attrapé mes jambes pour les mettre, comme ça. Après, j'ai dit, bon, on va monter l'autre étage. Alors là, il m'a pris, il m'a mis debout, puis il m'a aidé à monter l'étage. Et ils avaient apporté une chaise, puisqu'elle rentrait. Puis ils m'ont assis sur la chaise. Quand on a une commotion cérébrale, notre corps se déshydrate complètement. Alors, j'avais soif. Alors, j'ai dit, on avait une petite cuisinette, quand on travaille, là. J'ai dit, donnez-moi un café. Vous venez de tomber d'une façon dramatique, vous êtes brisé de partout et vous demandez un café. Oui, déshydratée, j'avais soif, les lèvres étaient secs, tout. Ils m'ont fait un petit café. Et c'est une chose qu'il ne faut jamais faire. Quand quelqu'un a une commotion cérébrale, ne lui donnez jamais à boire. Mais j'ai bu mon café. Alors j'ai dit, bon, il ne faut rien dire à mon mari parce que ce soir je prêche. Je ne réalisais pas. Dans quel état vous étiez? J'étais. L'hémorragie que je faisais interne, je ne me voyais pas. J'étais vraiment sur l'adrénaline. Alors, le frère en question, il me dit, non, c'est l'hôpital. J'ai dit, non, il ne faut rien dire à mon mari. Il dit, non. Il dit, pasteur, il dit, vous ne voyez pas, c'est l'hôpital. Ils m'ont conduit à l'hôpital. Puis là, on arrive à l'hôpital, je coupe. Oui. Puis, ils m'ont mis sur une civière. Ils m'ont mis à l'urgence. Puis là, quand l'infirmière, elle voulait me visiter, j'étais complètement paralysée. Du coup,
jusqu'en bas. Et mes bras s'étaient placés comme ça. Je ne pouvais plus bouger. Puis, ils ont coupé mes linges tout autour. Elle m'a mis un drap. Pour vous examiner. Puis quand elle a vu les poches de sang, parce que le sang était entre ma chair et la peau. Puis là, j'ai commencé à voir plus ou moins avec mes yeux. J'ai dit, qu'est-ce que c'est rouge-noir, là, tu sais. Elle me dit, vous faites une hémorragie très forte. Oui, interne. Elle dit, je vais chercher le médecin. Le médecin est venu. Quand il m'a vu, il était chercher un autre. Il est revenu. Ils ont regardé. Il a dit à l'infirmière, donnez vite des calmants. Il m'a apporté des calmants. On fait une piqûre ou deux, je sais pas. Puis le médecin, il me regardait, tout ça. Il me dit, écoutez, madame, il dit, on ne peut rien faire pour vous. Vous êtes brisée du cou jusqu'en bas. Il dit, je vais vous poser une question. À vous de faire le choix. Il dit, parce qu'on ne peut rien faire. Voulez-vous mourir ici, à l'hôpital? On va vous donner des calmants. Ou voulez-vous mourir à la maison? Là, j'ai regardé le médecin en face dans les yeux, parce que je ne pouvais plus bouger. Je l'ai regardé, j'ai dit, docteur, je rentre à la maison, pas pour mourir, mais pour vivre. Quelle foi. Il dit, madame, si vous rentrez à la maison ou restez à l'hôpital, vous mourrez. Vous êtes brisé du cou jusqu'en bas, vous faites une hémorragie interne très forte. Il dit, vous ne voyez pas les poches de sang que vous avez qui sortent maintenant, là? J'ai dit, docteur, je rentre à la maison pour vivre. Il dit, non. Il dit, je suis désolée de vous dire ça, mais la semaine prochaine, vous êtes dans le cercueil. J'ai dit, non. Il dit, vous ne passerez pas la journée de demain. J'ai dit, docteur, je rentre pour vivre. Il m'a dit, c'est votre décision. Il dit, vous n'aurez pas de calmant. J'ai dit, ça ne fait rien. Je rentre à la maison. Vous êtes rentré à la maison dans cet état-là? Oui. Rempli de poches de sang, oui. Les membres brisés. Oui. Et là, vous êtes arrivé à la maison. Comment ça s'est passé à la maison? Ils m'ont mis dans mon lit parce que je ne pouvais pas. Puis il avait dit à mon mari, bon, c'est fini, c'est terminé. Alors, non, ce n'était pas fini, c'était juste le début d'une belle aventure. Et je priais. Sûrement que l'Église prie aussi, ça, je ne sais pas. Mais moi, je priais. Puis je disais, Seigneur, non, ce n'est pas fini. Et les jours ont commencé à passer. Le sang a commencé à se résorber. Moi, je ne voyais pas parce que je ne pouvais pas bouger ma tête ni mes bras. Oui, vous étiez complètement paralysée. Complètement, à cause de ma colonne cervicale. Oui. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, Violette, si tu restes dans ton lit, tu es là jusqu'à la fin. Mais j'ai dit, non, je veux servir Dieu. J'ai dit, alors, je vais me lever, puis je vais dire à mon mari, assieds-moi dans le fauteuil. J'ai appelé mon mari, les filles, j'étais droite. Il n'y a rien qui pliait. Alors, j'ai dit à mon mari, tu vas me conduire dans le fauteuil. Il me dit, mais Violette, t'es paralysée. Puis il sait que quand je veux quelque chose, au niveau de Dieu, de son œuvre, de sa gloire, j'ai dit, tu prends mes jambes, tu les sors du lit, tu prends mes bras, tu me lèves, et les filles vont venir m'aider. Et c'est comme ça qu'ils m'ont amenée dans le fauteuil. Je me suis assise, les premiers moments, j'étais comme ça. Puis peu à peu, mes jambes ont commencé à plier. Puis Dieu a fait le miracle. Dieu a fait le miracle. À un moment donné, j'ai dit à mon mari, ça suffit que je sois assise. Tu me lèves et je marche. Alors là aussi, mon mari me connaît. Il m'a pris, il m'a levé. J'ai demandé à chacune, j'ai 2 filles. Oui. J'ai demandé à chacune de mes filles de se mettre chacune du côté de mes jambes, de prendre mes jambes et de faire le pas à ma place. Parce que j'ai dû refaire de l'ergothérapie parce qu'avec la commotion cérébrale, c'est comme un ordinateur, tout était effacé. Je voyais les crayons là, on me disait « prends le crayon ». Je le voyais, mais je savais comment on fait pour prendre un crayon. C'est ça, vous avez dû tout réapprendre. Tout réapprendre.
Et un jour, vous avez eu envie de voir du monde, vous vouliez sortir de chez vous. Je voulais voir du monde. J'avais hâte de prendre de l'air. Et j'avais dit au médecin, en partant, « Docteur, le premier que je vais voir, que je vais venir voir, quand je pourrai marcher, ce sera vous. » Ça, c'est le jour où il vous avait dit que vous alliez mourir. Hein. C'est ça. Vous lui avez Avant déclaré ça. Voilà. Voilà. Avant de partir, je lui ai dit, « Non, je vais rentrer chez moi pour vivre, puis la première personne que je viendrai voir, c'est vous. » Donc, je voulais absolument aller au centre commercial. J'ai dit à mon mari, juste, tu ouvres la porte, rien que de voir, puis on part, c'est tout. Puis mon mari est venu, il m'a aidé, les filles m'aidaient à marcher avec chacune, avec une jambe. Oui. Avec une jambe. Puis on a ouvert les portes, puis je suis restée là, puis je regardais, ça me faisait du bien. Puis en regardant, je vois qui venir? Le docteur. Le même? Le docteur, avec des boîtes. Il marchait, puis il venait vers la sortie où j'étais. Alors, je dis à mon mari, le docteur. Alors, à un moment, il arrive près de moi, il me regarde. Il dit, mais c'est vous? J'ai dit, bonjour, docteur. Il est venu près de moi, il me dit, mais non, il dit, c'est pas possible. J'ai dit, docteur, qu'est-ce que je vous ai dit? Le premier que je verrai, ce serait vous. Et Dieu l'a permis. C'est fou. Il dit, venez me voir. J'ai été le voir. J'ai apporté une Bible et il a ouvert le tiroir pour la mettre dedans. Puis, alors qu'elle allait fermer le tiroir, il a ouvert, il a pris, il l'a mis dans la poche. Vous savez, ils ont des grandes poches, là. Oui. Il l'a mis dans la poche et il dit, non, je la prends avec moi. Puis, j'ai dit, docteur, j'ai dit, merci pour ce que vous avez fait. Il dit, j'ai rien fait. J'ai dit, non, c'est Dieu qui l'a fait. Il était touché. Il a pleuré. Les larmes ont coulé. Il se retenait. Wow. C'est ça, la gloire de Dieu. Vraiment, vraiment. Et il vous est arrivé, il y a 2 ans, un autre événement. C'est ça. Vous êtes allé pour une consultation. Oui. Une grosseur exactement. Que vous aviez. On oui. vous a fait un scanner, une radio. Un IRM, quelque chose comme ça, oui. Et là, ce médecin qui ne connaissait pas du tout votre histoire. Il ne connaît rien. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Alors, je fais des examens, la secrétaire m'appelle, il faudrait venir à l'hôpital, on a des résultats. J'ai dit, OK, j'y vais. Donc, j'y vais, il m'appelle, je rentre dans où il était. Il était un peu de dos, puis il regardait un ordinateur. Alors, je rentre, j'ai dit, bonjour, docteur. Il ne se retourne pas. Il me dit, qu'est-ce que vous faites là, madame? Surpris, je lui dis, mais vous m'avez convoqué, je viens vous voir. Il dit, madame, 3 fois, il m'a demandé. À un moment donné, il se retourne. Il me regarde de la tête aux pieds. Je dis, je trouvais ça bizarre. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Après 35 ans, il me dit, madame, qu'est-ce que vous faites là? Il dit, vous devriez être dans la terre. Vous êtes là devant moi, vivante, alors que vous deviez être morte. Je dis, comment? Il dit, quel accident vous avez eu pour... Je dis, un accident? Moi, je croyais que c'était là. J'ai dit, mais je n'ai pas eu d'accident. Il dit, oui, votre colonne cervicale, elle est brisée. Et vous vivez. J'ai dit, mais oui, je vis. Quel accident vous avez eu? Puis là, poum, ça m'est revenu. J'ai dit, mais docteur, ça fait, là, je comptais, 35 ans. Il dit, là, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous faites là? Lui-même voyait encore sur votre corps. Oui, on le voit, on le sent. Ce qui atteste du miracle. Oui. Puis il m'a dit, ce qui fait que vous êtes vivante, c'est que le voile, moi je vais employer mes mots là, le voile dans lequel la moelle épinière est, n'a pas brisé. Wow. Il m'a dit, ne permettez à personne de toucher votre cou. Il dit, c'est pourquoi vous êtes vivante? C'est parce que la moelle est restée dans son filet. Et on peut le sentir. C'est fou. Le Seigneur vous a gardé miraculeusement. Oui. Aujourd'hui, on ne le voit pas, vous êtes assise, mais vous marchez sans aucune difficulté, vous ne boitez pas, vous êtes complètement fonctionnelle. Oui. Cet accident ne vous a jamais empêché de servir le Seigneur. Jamais. Vous avez pu faire tout ce que Dieu vous appelait à faire. Oui. C'est un miracle. Pour la gloire de Dieu. Vraiment. J'ai un passage de l'apôtre Paul qui dit à un moment donné, grâce au secours, je vais le lire. Oui, bien sûr. Grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits
et les grands de la gloire de Dieu. Amen. Ça, c'est ma vie. C'est ma vie. Il faut avoir foi en Dieu. Il ne faut pas douter. Jésus a guéri quand il était sur la terre. Maintenant, il est à la droite de Dieu. Hébreu nous dit qu'il n'a pas changé. Hier, aujourd'hui et éternellement, il reste le même. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il faut croire, pas dans n'importe quoi, pas dans n'importe qui. Les idoles sont morts. Ils ne peuvent rien faire, mais Jésus est vivant. Alors il faut croire, il faut prier au nom de Jésus. Jésus lui-même a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom au Père, je le ferai. Priez au nom de Jésus et vous verrez sa gloire. Vous verrez Dieu agir parce qu'il vous aime. Dieu nous aime et il veut toucher votre cœur. Il veut changer votre vie. Pas seulement guérir votre corps, mais ce que Dieu veut avant tout, c'est notre esprit, notre âme. Il veut qu'on puisse l'appartenir parce que bientôt il vient nous chercher. Amen. Je vais me taire. Merci. Merci Violette, vraiment, j'ai pas de mots pour qualifier ce témoignage et la puissance de la foi en manifestation. Vraiment, gloire à Dieu, c'est tout ce que je peux dire à la fin de cette histoire. Merci beaucoup Violette. Bienvenue. Ah, moi elle m'inspire tellement. Ouais. Tout le temps. Violette, c'est tous les coups. incroyable. Tout le temps des incroyable. histoires en plus. Si c'est pas ça, c'est autre chose. Ouais. Des Oui. trucs. Des Des Waouh. trucs tellement fous. Ah ouais, vraiment. Et dès la première seconde de cet accident tragique, elle a choisi de réagir avec la foi, instantanément. C'est tellement, tellement inspirant. Et en fait, ça démontre aussi une vie de foi au quotidien, une vie qui est remplie de la Ouais. parole de Dieu, qui connaît son Dieu, qui sait comment Dieu peut intervenir. Et en fait, à aucun moment, on a l'impression qu'elle a douté. Alors, je ne sais pas dans ses pensées si elle a dû résister ou quoi, mais en tout cas, la façon dont elle le partage, j'ai l'impression que tout de suite, elle savait que Dieu allait agir et allait se glorifier. Et je crois que c'est vraiment une attitude qui inspire et qui vous inspire certainement Merci, aussi Seigneur. à la maison. Alors oui, notre prière, c'est vraiment que Dieu puisse se glorifier dans votre vie, peu importe le diagnostic que vous avez reçu, que vous puissiez vous saisir des promesses de Dieu et que vous puissiez vous aussi confesser et même rire en imaginant simplement la vie qui est devant vous, rire parce que vous imaginez la défaite du diable, rire parce que vous imaginez déjà votre guérison complète. Vous pouvez rire en esprit, le rire est tout aussi puissant. Alors, je vous souhaite un très très bon week-end et on va se retrouver la semaine prochaine, lundi, pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous. J'aimerais vous raconter l'histoire de Maria, qui a vécu sa vie chrétienne pendant des années seule. Mais grâce aux émissions EMCI, elle a pu être accompagnée, elle a pu être fortifiée et elle a aussi pu être équipée. Elle a même réussi à amener toute sa famille au Seigneur et Maria est elle-même devenue partenaire de EMCI aujourd'hui. Et lorsque vous devenez partenaire, vous contribuez à ce que d'autres histoires comme celle de Maria puissent se produire partout dans la francophonie. Alors un grand merci à vous. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.